Au tout départ, c'est le regard. C'est le regard porté sur mon environnement. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher forcément très très loin l'inspiration. Je vais la chercher autour de chez moi. Je suis extrêmement attentif au décor, mais aussi à la lumière. Voilà. Donc les saisons. La lumière influence les couleurs. Il y a à un moment donné l'idée de capturer la lumière sur le décor. J'utilise des prises de notes qui, à l'atelier, comme un repère, me permettent de peindre, de produire. La peinture, à un moment donné, elle prend le pouvoir. La couleur, la palette, il y a quelque chose qui entraîne vers un axe qui peut être divergent. En tout cas, voilà. L'idée, c'est d'avoir tout de même une base, une structure, une composition. Ça peut être un dessin en noir et blanc, ça peut être un dessin souvent au stylo bille, un dessin monochrome, quelque chose qui effectivement peut être un plan. À partir de ce dessin, souvent je fais une grisaille, c'est-à-dire que c'est l'emplacement de l'ombre et de la lumière. L'emplacement de la lumière encadré par deux zones d'ombre. Le rythme et puis la couleur. J'aime trop la couleur pour justement la poser vite. Je la pose mais de manière chronologique. Je fais monter la couleur et je termine par des contrastes forts. Je suis quelqu'un qui peint au couteau. Alors, je ne suis pas très bien avec cette expression couteau. Moi, je préfère spatule. Quels que soient les moyens, en tout cas, je produis avec l'envie, l'énergie, aussi bien au couteau qu'au pinceau. J'ai une approche de l'instant. Je suis face à mon tableau et à un moment donné, si j'ai envie d'utiliser autre chose que le couteau, je peux peindre aussi avec un pinceau, avec mes doigts, avec ce que j'ai sous la main. À l'arrivée, il faut que ça produise quelque chose d'intéressant, de fort, d'intéressant sur le plan plastique. Il faut qu'il y ait une énergie et puis il faut surtout que cette toile me plaise à l'arrivée. Je suis peintre enseignant. L'origine de tout ça, c'est mes études. Les études d'art appliqué que j'ai faites il y a une quarantaine d'années à Tours, où là, ça a été à la fois une révélation pour moi, une révolution dans ma tête, dans ma vie. Il y a quelque chose qui, effectivement, émerge à cette époque, qui est lié à un environnement, à une école, à la passion qu'on avait tous, cette passion commune de l'image. Moi, je me suis trouvé bien très vite, encore une fois dans ce milieu où j'ai pu m'exprimer, où j'ai rencontré des profs qui étaient peintres, enseignants, qui avaient cette même passion et qui avaient aussi le talent d'être de très bons communicants. J'ai croisé Jean Abadie, j'ai croisé Jackie Claveau, j'ai croisé Jean Alem, et j'en ai croisé bien d'autres. Le temps passe vite et c'est vrai que les premiers étudiants que j'ai eus, certains sont professionnels,
Et puis certains enseignent. Donc c'est extrêmement gratifiant. Il y a quelque chose qui est très très plaisant. C'est un bel écho. C'est un très bel écho. Ouais. J'ai eu cette opportunité de créer mon atelier il y a une quinzaine d'années. L'atelier, c'est à la fois quelque chose de personnel, c'est à la fois mon atelier où je travaille, je produis, je fais de la création, je fais mes créations, mais aussi un espace de partage. C'est-à-dire que j'accueille des gens, des petits groupes, 5 à 6 personnes, pas plus, il y a une proximité, il y a quelque chose qui est, en tout cas je pense, est intéressant pour ceux qui viennent, c'est quelque chose qui est presque un enseignement personnalisé. Et puis c'est de temps en temps aussi un espace où les gens viennent, puisque je l'ouvre plus largement en atelier porte ouverte, une fois tous les 2 ans. Derrière chaque individu, il y a une personnalité, il y a une histoire, il y a une culture, il y a un personnage, quelque chose dont on se sert tous pour faire de la création, quel que soit le médium. Donc l'aventure est belle, puisque le pédagogue, c'est un guide, c'est quelqu'un qui embarque les autres, qui essaie en tout cas de l'emmener dans son univers, mais j'allais dire pas forcément dans le sien. C'est être à l'écoute pour accompagner l'autre et à développer j'allais dire son style, son écriture. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est gratifiant, mais curieusement, non, je ne vais pas m'accrocher de médaille par rapport à ça. Je fais ça de manière naturelle. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié, je pense, à une aptitude. La passion propulse. Et moi, comme je suis quelqu'un de passionné, eh bien, je pense que c'est perçu, c'est reçu, c'est capté. Moi, j'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte. C'est forcément animer un stage, mais c'est magique, c'est magique. J'ai tellement admiré mes profs. J'avais tellement... c'est encore une fois lié aux rencontres, ces magnifiques rencontres que j'ai faites, que jamais j'aurais espéré être un jour moi-même pédagogue. Plus j'emmènerai du monde avec moi, plus le parcours sera encore beau. Et voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas.